Des Step Touch à l'indépendance financière. Bienvenue dans ce podcast. Une émission que tu vas écouter en voiture lors d'un déplacement pour un coaching à domicile, pendant ta séance ou peut-être pendant la pause entre deux rendez-vous. Ce podcast s'adresse particulièrement aux coachs sportifs qui souhaitent changer de vie, arrêter de travailler pour un patron, aider davantage les gens à se reprendre en main et surtout devenir libres financièrement. Comment faire pour créer du contenu? Comment faire pour alimenter en fait le contenu de ta communauté, le contenu que tu veux partager quand tu n'as pas du tout d'inspiration ou quand tu n'as pas du tout d'idées? Ça va être un peu le sujet de ce podcast aujourd'hui. Et pour être totalement franc avec toi, si je te propose de partager ça là aujourd'hui, c'est parce que moi-même, j'ai absolument pas d'idée de ce que je vais te raconter aujourd'hui dans cet enregistrement et dans ce podcast. Alors bon, ce qu'il faut que tu retiennes en fait, et pourquoi en fait je décide quand même de faire cet épisode, c'est simplement pour te dévoiler en fait une chose qui est essentielle, qu'il faut que tu retiennes, c'est que la priorité aujourd'hui, quand tu décides de lancer ton business en ligne, peu importe l'activité, hein, même que tu sois dans une autre thématique que le fitness, ce qui compte c'est d'être présent. Alors tu vas me dire, oui mais attends, moi je voulais faire un business qui était 100% automatique, ne plus travailler, etc. Ça en fait en réalité c'est de l'utopie, ça n'existe pas, enfin du moins pas dans le monde de l'infoprenariat, parce qu'aujourd'hui si tu es dans le coaching en ligne, ou que tu vends des produits sur Internet qui sont de l'ordre de l'information et non pas des produits physiques qui seraient rattachés peut-être à l'e-commerce ou dropshipping, par exemple, et ben, dans infoproduit, infoprenariat, infopreneur, il y a le mot info. Donc si tu ne peux pas créer du contenu informatif, ça va être compliqué réellement d'avoir un véritable business. Alors oui, effectivement, tu pourrais démarrer avec de la publicité, mettre du budget si tu as un peu de trésor et réussir quand même à décoller et avoir un minimum au début, mais c'est qu'au début parce que tu ne tiendras pas l'endurance. Il est essentiel quand même d'apporter de la valeur pour être gracieusement récompensé pour le travail que tu fais. Ce qui est essentiel du coup, c'est d'être présent. Alors, attention, je sais que dans l'audience, des coachs qui m'écoutent, il y a pas mal de coachs sportifs qui ont le profil plutôt cartésien, qui aiment bien structurer, organiser des plans, faire tout un plan de bataille sur l'année de ce qu'ils vont faire comme contenu avant même de commencer. Et je respecte, d'accord, chacun a son flot de travail. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus dans la spontanéité, ils vont avoir une idée, bam, ils vont faire du contenu, ils vont le balancer. Ça va peut-être pas être structuré comme ça devrait être, mais voilà, chacun fonctionne comme il a envie. Ce qui compte, à la finalité, c'est de sortir quelque chose. Là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, ça sert à rien d'avoir un contenu qui est parfait. Ce qui compte, c'est juste d'être là. Si par exemple, tu es coach sportif et que tu passes du temps à dire « Ok, je veux faire une vidéo peut-être sur YouTube ou sur mon groupe Facebook ou je sais pas, faire un contenu sur Instagram », il y a beaucoup trop de personnes qui passent trop de temps à vouloir faire le bon contenu, avoir la bonne idée. Et généralement, ce qui se passe, c'est quand tu as un peu un élan de motivation et que tu décides de créer du contenu, peu importe le média social que tu vas utiliser, ce qui va se produire, c'est que tu vas avoir une sorte de vague de motivation qui va durer, je sais pas, peut-être un mois et demi, 2 mois, dans lesquels tu vas réussir à tenir une cadence où tu vas faire, je sais pas, une vidéo par semaine ou même une vidéo par jour, hein. Moi, je sais qu'à l'époque, dans le fitness, j'ai fait ça, une vidéo par jour, j'ai tenu 3 mois. J'ai tenu 3 mois et pourtant, j'avais une super logistique. J'avais pas les meilleures vidéos du monde parce que forcément, avec une par jour en termes de montage, tu peux pas passer trop de temps non plus dessus. Mais ce qui manquait après, c'était la créativité. Et pourtant, moi, je suis quand même quelqu'un de créatif. C'est-à-dire que je ne manque vraiment pas d'idées, j'ai pas de problème d'imagination et j'ai pas de problème non plus pour parler. Enfin, tu vois, j'ai un débit quand même de parole qui est assez soutenu. J'ai pas de problème pour alimenter un truc avec du contenu. Le problème, si tu fais ça et que tu t'organises pas correctement, c'est qu'à un moment donné, tu vas manquer d'idées, manquer d'inspiration et tu vas peut-être avoir des phases de down aussi dans ta vie qui font que tu n'auras pas envie de créer du contenu. En fait, il y a des jours où tu n'as pas envie. Enfin, moi, personnellement, il y a des jours où j'ai pas envie de faire du contenu, ça me prend la tête. Je préfère faire autre chose, je préfère bosser sur, je sais pas, sur mon tunnel, je préfère bosser sur le programme pour mes clients, je préfère faire d'autres trucs. Tu vas même aller regarder l'immobilier, faire de la bourse, changer un peu de thématique que juste créer du contenu. Donc là où je veux en venir, si tu veux, en faisant ce podcast aujourd'hui, c'est de te dire que ce qui est important, c'est d'être présent. Peu importe ce que tu vas sortir. Bah regarde, la preuve, ce podcast. En réalité, j'ai pas du tout d'idée de ce que je suis en train de te parler. C'est-à-dire que je pars sans plan là. J'ai juste eu une idée de me dire, waouh, j'ai vu que du coup, j'ai programmé des podcasts en avance. Ok. J'ai toujours 3 à 4 podcasts d'avance pour être sûr de garder ma cadence. Je vais en sortir un par semaine. L'idée, c'est d'en faire 52 sur 2021. C'est mon objectif. Donc, je me dis, ok, un par semaine. On n'est pas trop mal. Et pour être sûr de ne pas être pris à contre-pied, j'en ai 3-4 d'avance. Et là, ce matin, à l'heure où je tourne ce podcast, hein, donc c'est pas en temps réel, j'ai vu mon podcast numéro 15, je crois, qui est sorti, ou numéro 16, je sais plus.
Et je me suis dit, oula, là, je suis en train de perdre un peu la cadence. Surtout que là, j'ai prévu de voyager. Je vais aller passer quasiment tout mon été en Corse. Je vais chiller, profiter de la piscine. Je passe mon permis bateau, je vais faire du jet ski, je vais m'éclater. Je vais peut-être avoir un peu moins de temps et moins d'envie d'aller enregistrer un podcast, tu vois, me mettre au calme pour le faire. Ou pas, j'en sais rien, mais c'est bien d'anticiper un peu. Et, et ce qui se passe, en fait, du coup, c'est que j'ai vu ça et je me suis dit, mince, mais je vais être en retard de podcast, je vais être en retard de contenu. Il faut impérativement que j'aille en créant là maintenant, il faut que j'en enregistre un. Et là, tu te dis, bon, bah, de quoi je vais parler? J'ai pas trop d'idées. Alors, même si j'ai un plan, tu sais, des fois, l'inspiration, t'as pas forcément envie de parler de ce qu'il y a sur ton plan. Donc, j'étais là. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça le sujet du podcast. C'est ce qui m'arrive là, ça va arriver à n'importe quelle personne qui crée du contenu. C'est-à-dire, waouh, c'est un peu le syndrome de la page blanche. T'as pas d'idée, t'as pas d'inspiration. De quoi est-ce que tu peux parler? Bah, en fait, c'est de ça que je te parle. C'est que ça va être normal et ça va t'arriver. Mais ce qui est important dans ces cas-là, c'est que tu puisses prendre du temps pour juste être avec ton audience et garder en fait ton endurance et ta cadence. Parce que si t'es pas présent, tu vas être oublié. C'est comme ce podcast, tu vois. Si tu m'écoutes encore, finalement, bah, on aura peut-être passé 5 minutes ensemble. Alors que finalement, j'avais pas de sujet à aborder. Mais le fait d'avoir passé 5 minutes ensemble, où je t'explique un peu mon ressenti, je t'explique un petit peu comment je fonctionne, et ben mine de rien, ça sera quand même un contenu. Peut-être un contenu qui sera moins technique, moins enrichissant, moins provoquant que les autres, mais c'est un contenu quand même. Et c'est essentiel en fait d'être présent. Le fait d'être présent va naturellement marquer les esprits. Ce podcast, tu vois, je l'enregistre, je vais le mettre sur les différentes plateformes, je vais le faire, je vais envoyer un email. Ça me permettra d'être présent dans ta boîte mail, présent sur le groupe Facebook, présent sur les endroits où tu peux me suivre. Et bien pour toi, c'est pareil. Quand tu es coach sportif, ça sert à rien de tout le temps sortir du contenu ultra technique, avec de la programmation, avec des consignes. Des fois, il faut juste être détente, relax et partager ce que tu fais. Si tu es en train de chiller avec ta copine, tu es en train de sortir tes chiens, tu es en train de faire ce que tu veux, et ben c'est un truc que tu peux partager aussi. Alors naturellement, l'idée c'est pas forcément de partager tout le temps ta vie perso sur les réseaux sociaux, c'est pas ce que je suis en train de te dire. L'idée c'est pas forcément de prendre le modèle des influenceurs où ils partagent tout ce qu'ils font dans leur quotidien de A à Z, comme si finalement leur smartphone était une extension de leurs bras et qu'on pouvait un peu suivre comme une télé-réalité leur vie. Non, ce que je suis en train de te dire, c'est que quand tu es un expert, tu as envie de partager du contenu de valeur. Tu as envie d'apporter des résultats aux gens. Tu as envie de leur montrer que tu es bon aussi dans ce que tu fais. Tu aimes avoir de la reconnaissance aussi, je pense, pour ce que tu fais. Et c'est, je pense, normal. Mais des fois, c'est bien de lâcher prise et juste te dire voilà, ce qui compte, c'est d'être présent, faire du contenu parce que tu es un humain avant tout. Il faut pas oublier cette notion en fait. Donc, si aujourd'hui tu es un peu dans le mal, que tu n'arrives pas à garder une cadence, moi ce que je t'encourage à faire, c'est juste parler en fait de ta journée, parler un peu de ta semaine, explique ce que tu as fait, explique un peu ce que tu as fait toi en termes d'entraînement. Si tu t'entraînes régulièrement, bah, explique un peu ce que tu as fait comme sport, quel est ton ressenti, comment tu l'as vécu, un peu comme si tu te dévoilais à un pote, tu vois. Et je pense que ça, c'est essentiel pour non seulement comment dire, créer du lien avec ta communauté, te rapprocher de ton audience, mais c'est surtout que tu gardes un principe essentiel aujourd'hui en marketing, c'est que tu es présent. C'est que tu es présent. Et ça te permet de encore placer des call to action qui te permettent de demander des choses aux gens. Parce que quand tu crées du contenu, ce qu'il faut savoir, c'est aussi que on peut créer du contenu gratuitement sur les réseaux pour passer un message à plusieurs personnes, mais c'est essentiel quand même de pouvoir utiliser le format que tu vas faire pour demander quelque chose aux gens qui a un intérêt pour ton business, mais aussi un intérêt pour ton audience. Exemple, moi, mon intérêt avec ce podcast, c'est d'apporter de la valeur, créer du contenu, mais c'est aussi de regrouper une communauté de coachs qui ont envie de faire du coaching en ligne et qui ont pour ambition de devenir indépendants financièrement. Tu vois, ça c'est un peu mon message. Du coup, ben, je vais profiter de ce podcast pour te proposer, si tu es coach sportif, de rejoindre mon groupe Facebook. Donc, c'est un groupe qui est gratuit, exclusivement dédié aux coachs sportifs. Je cherche pas à avoir le plus gros groupe de France, c'est pas l'objectif parce qu'un groupe avec 10 000 personnes, si c'est pour avoir 10 000 touristes, ça m'intéresse pas. On est une petite communauté, on filtre à l'adhésion. Mais si tu es coach sportif et que tu te reconnais dans ce que je dis, tu peux nous rejoindre. Le lien du groupe il est en description à ce podcast. Tu vas le trouver si tu es motivé et tu peux nous rejoindre. Et tu vois, ce que je viens de faire, c'est que je viens de placer un call to action, c'est-à-dire que je crée du contenu. Dans ce contenu, tu es peut-être déjà membre de mon groupe, donc finalement, bah, le call to action, il passe à la trappe. Mais peut-être que tu es un coach qui ne sait pas encore ce que je fais et qui se dit, tiens, bah, ça peut être intéressant, ce qu'il dit ce gars, ça a du sens pour moi, allez, je vais rejoindre son groupe Facebook. Et boum, finalement, en n'ayant aucune idée de ce que je vais te raconter dans ce podcast, j'ai quand même fait un contenu qui pour l'instant tient 9 minutes, à l'heure où je suis en train de l'enregistrer là. Et sur ces 9 minutes, ben, je viens quand même de pouvoir placer un call to action qui va peut-être me ramener un nouveau coach dans mon groupe Facebook. Et c'est ça qui est essentiel en fait. Et pour toi, c'est pareil dans le fitness pour tes clients. Tu manques d'idées, tu sais pas quoi partager aujourd'hui sur le sport ou la diète ou la motivation. Et ben parle juste un peu de toi, parle juste un peu de ce que tu fais, parle un peu de tes coups durs.
Pas parce que tu es coach sportif, tu dois parler que de fitness tout le temps. Tu peux aussi expliquer dans une vidéo que tu n'avais pas trop d'idées de quoi faire aujourd'hui. Donc tu leur partages, je sais pas, une routine du sport que tu as fait. Et tu partages ta vie. Tu peux partager ce que tu as bouffé. Alors je te demande pas de faire ça tous les jours, on se comprend bien. Mais de temps en temps, ça rajoute une touche d'humanisation, une touche réelle de qui tu es vraiment. Et encore une fois, je te répète, ce qui est le plus important dans le marketing et même dans le web marketing, c'est d'être présent. C'est essentiel d'être présent, 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 présent. Regarde l'industrie agroalimentaire avec la malbouffe. Ils sont tout le temps présents à la télé, tout le temps présents sur des spots publicitaires. Il y a même des hamburgers sur les bus. Quand tu regardes dans ta ville, il y a de tout. Ils sont tout le temps présents. Et ton job à toi, si tu veux être entrepreneur, gagner ta vie correctement en travaillant sur Internet ou même dans ta boîte, peu importe, c'est pas que Internet, le principe du marketing, c'est d'être présent. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, si je sais pas, tu es confronté à un groupe de personnes qui veulent perdre du poids, et dans ce groupe de personnes qui veulent perdre du poids, il y en a un qui décide de se lancer, mais il ne sait pas trop à qui demander ou quel coach aller voir. Quel va être son réflexe? Forcément, son réflexe, ça va être de s'orienter vers ce qu'il connaît. Le problème, c'est que s'il ne connaît pas forcément de coach compétent, vers qui il va aller? Il va aller vers les coachs, ou du moins les personnes qui se disent coach, qui sont plus présents que toi. Et c'est ce qui crée la guerre aujourd'hui entre certains influenceurs sur les réseaux sociaux et des coachs sportifs diplômés. Et moi, j'entends trop la guerre des coachs sportifs qui se disent que les influenceurs, ils font de la merde. Et les influenceurs qui, malgré le travail qu'ils font, ils essaient de se dédouaner, de se défendre. Certains vont même embaucher des coachs sportifs parce qu'il faut savoir quand même, un influenceur, il gagne beaucoup mieux ta vie que toi. Donc, j'ai envie de te dire, il y a peut-être une remise en question à avoir là-dedans, en fait. Peut-être qu'eux, ils sont effectivement moins bons que toi sur le plan expert du métier. Et après, il faudrait comparer au cas par cas, mais si tu prends les extrêmes, tu vas prendre un influenceur qui a des millions de followers sur les réseaux, qui va se faire critiquer par tous les coachs sportifs du marché en disant « Ouais, il fait de la merde, il fait de la merde ». En attendant, il fait peut-être de la merde par rapport à ta vision de la technique des choses, mais si on doit prendre à l'échelle humaine, il fait quand même bouger plus de monde que toi, il désédentarise la planète plus que toi, il fait perdre plus de calories que toi lorsqu'il fait un contenu. Donc ce mec-là, il a peut-être plus d'impact que toi pour aider les gens à se reprendre en santé. Donc tu n'es peut-être pas d'accord avec ça et tu vas me dire « Ouais, mais attends, mais s'il fait de la merde, il va blesser des gens ». En attendant, il a quand même plus de résultats que toi, il a quand même plus de succès que toi, financièrement, il gagne plus sa vie que toi, il impacte plus les gens que toi. Donc tu peux avoir deux discours, celui qui va râler ou tu peux avoir le discours du mec qui dit « Attends, moi, de ma croyance profonde ou de mon jugement, j'estime que cet influenceur fait de la merde. » Et tu as peut-être raison de le croire, hein. Je ne rentre pas dans le débat, mais tu peux croire ça. Ok, tu peux même essayer de le prouver comme tu veux. Mais ce qu'il faut que tu réalises, c'est que si tu es meilleur que lui sur le plan technique, il en va de ta responsabilité de devenir aussi bon que lui sur le côté marketing, communication, vente, pour réussir à partager un meilleur message que lui et aider plus de monde que lui. Tu comprends? Et plutôt que de te bagarrer à dire qu'ils font de la merde, bagarre-toi pour te former, apprends, bouge-toi le cul, forme-toi au marketing, fais des choses que eux ont fait que tu ne fais pas, qui te permettra de partager un message à une aussi grande audience qu'eux, sans avoir la croyance de dire que c'est parce qu'ils montent leur cul qu'ils sont connus. Parce que ça, c'est une croyance. Il y a des influenceurs qui ne sont pas en train de se foutre à poil sur les réseaux. Il y a des influenceurs qui font du divertissement, qui font d'autres choses, qui ne sont pas en train de montrer leur corps, qui ont un très gros succès, une très grosse audience, qui partagent des valeurs très importantes, qui peut-être ne sont pas aussi bons techniquement qu'un coach sportif diplômé sur le terrain pourrait être, mais je peux te garantir qu'ils sont quand même capables de passer un message qui est plus important que le tien, puisque ils le font. Aussi simple que ça. Et si on donne ton nom au grand public, ton nom on le connaît pas, alors que si on donne leur nom à eux, on le connaît. Déjà ça fait la grosse différence. Donc c'est essentiel de créer du contenu et c'est peut-être aujourd'hui ce que tu ne fais pas dans ton business. Et c'est peut-être aussi la différence qu'il y a avec aujourd'hui des coachs ou alors des influenceurs à succès. Donc moi je t'encourage à méditer sur ça et te dire que la priorité c'est de créer du contenu, d'être présent et de ne pas forcément vouloir sortir du contenu hyper carré, hyper strict, hyper poussé dans le but de combler un peu le syndrome de l'imposteur, de dire attends non, moi il me faut un diplôme pour montrer mon expertise, moi j'ai fait le CrossFit niveau 33 parce que c'est ce qui marche le mieux et que c'est moi le meilleur ou j'ai été le premier à faire ça. À un moment donné il faut arrêter les concours de beat et de juste dire qu'on est coach et qu'on est là pour aider les gens et que pour aider les gens, à un moment donné il faut partager quelque chose et il faut apporter quelque chose, il faut mettre ta pierre à l'édifice et dis-toi que toutes les vidéos que tu vas faire, tout le contenu que tu vas créer aujourd'hui sur internet, c'est un truc qui va rester enregistré, c'est un truc qui va graver ton histoire, ton parcours, qui va te permettre d'inspirer de plus en plus de monde. Alors que quand tu travailles sur le terrain dans un club de sport dans lequel tu es salarié, et j'ai rien contre les salariés, mais quand tu es dans un club de sport et que tu es en train de donner le meilleur conseil de ta vie à un adhérent, une fois que tu as fini de donner le conseil, il va juste te dire merci, il va se barrer et 3 mois après, il va résilier pour devenir gros. Ou pas.
mais majoritairement, c'est quand même ce qui se passe. Donc, tu as donné le meilleur conseil de ta life à un mec qui était là, qui n'avait pas forcément demandé grand-chose. Et qu'est-ce qui va se passer après? Plus rien, c'est fini. Alors que si tu avais fait ce contenu, ce même conseil, tu l'avais enregistré sur un podcast, tu l'avais écrit sur un article, tu l'avais mis dans une vidéo sur YouTube, tu l'avais posté quelque part sur les réseaux sociaux, quelque part dans un endroit où tu regroupes ta communauté, où tu partages du contenu, et ben ce contenu il aurait été enregistré, il aurait pu impacter en fait la vie de millions d'autres personnes qui, elles, peut-être se seraient responsabilisées et l'auraient appliqué. Tu le vois, toi, ce mec à un salle de sport à qui tu donnes un conseil et il est là, ah, ouais, c'est intéressant, et une heure après, quand il rentre, il va aller bouffer au McDo. Tu l'as cette image de ce client? Et ben typiquement, ça, quand tu le fais en ligne, il y a des gens qui vont se retrouver à dire, ouais, putain, c'est intéressant le cours de sport que tu fais en bouffant des chips sur le canapé. Ça va arriver. Mais il y aura aussi beaucoup de gens qui vont se mettre un véritable coup de pied au cul, qui vont te mettre un grand écran chez eux et qui vont faire du sport avec toi à la télé. Et ces gens, ils vont avoir de la reconnaissance vers toi, ils vont aimer ton travail. Et toi, tu sais même pas qu'ils existent, ces gens, en fait. Donc, il y a un levier extraordinaire avec le web aujourd'hui, mais pour que ça fonctionne, il faut que tu crées du contenu. Tu sais, en persuasion, il y a un bouquin célèbre de copywriting. Le copywriting, c'est un peu l'art d'écrire un texte, tu vois, pour ramener les gens dans le sens où tu veux aller. Qui s'était sorti dans les années, enfin, quand le marketing a commencé à exister. Donc, c'est un bouquin qui date, je sais pas moi, des années 60 peut-être. Enfin, c'est un vieux bouquin. On te dit qu'en persuasion, il est important de demander ou de répéter 7 fois quelque chose à quelqu'un pour que ça fonctionne. Genre, à l'époque, en marketing, tu pouvais répéter 7 fois quelque chose, genre achète mon produit, jour 1. Jour 2, achète mon produit. Jour 3, achète mon produit, ça pendant 7 jours. Et bah au bout du 7e jour, boum, bah, ça fonctionnait, il y avait de fortes chances que la majorité des gens allaient acheter ton produit. Ça, c'était dans les années 60. Aujourd'hui, avec la démocratisation du web, avec le nombre de personnes qui créent du contenu, qui te vendent des trucs, qui soient bons ou pas bons, hein, mais il y a du monde aujourd'hui, et bah, cette fois, c'est le strict minimum. C'est-à-dire, si tu fais pas au moins 7 fois quelque chose, il ne se passera jamais rien. Aujourd'hui, c'est plus de l'ordre de 20 à 30 fois. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à créer du contenu et à demander des choses aux gens. Demander pour recevoir. Créer, apporter de la valeur, demander, recevez. Donc si tu te poses des questions sur ce qu'il faut que tu fasses comme contenu, c'est une bonne chose. Pose-toi des questions, mais pas trop longtemps, et passe à l'action. Voilà, c'était un peu le message de ce podcast. Finalement, on a tenu quand même 16 minutes sans avoir de réelle idée. Je sais pas ce que tu en as pensé, si c'est un podcast qui t'a inspiré ou pas. En tout cas, c'était authentique. Je l'ai fait en one shot et je suis finalement assez fier de mon contenu. Tu vois, je vais pouvoir passer une bonne journée maintenant et me dire cool, j'ai repris un peu d'avance sur mes enregistrements. Je te laisse te rejoindre sur le groupe Facebook si ce n'est pas encore fait. Et j'ai hâte de lire ton commentaire du coup à ce sujet de ce podcast parce qu'il est un peu original pour moi. Si tu es sur l'Apple Podcast, tu peux me claquer un 5 étoiles, un petit commentaire pour soutenir un peu cet épisode et cette émission. Ça me ferait plaisir. Et ce que tu peux faire si tu veux m'aider dans cette démarche de passer un peu le message au travers des coachs sportifs qui veulent se lancer sur le digital et qui veulent un peu quitter le star system du fitness pour vivre de leur passion et correctement, tu peux partager ce podcast à un coach sportif que tu connais. Alors, ça peut être cet épisode-là ou alors un autre qui pourrait peut-être le percuter, lui parler. En tout cas, voilà, ça serait sympa si tu fais ça. Je pense qu'on a tous une personne dans notre entourage à qui on pourrait adresser un petit message. C'est comme, tu sais, moi j'aime bien offrir des livres. Dans ma famille, j'ai des petits cousins. Ils me posent souvent des questions sur ce que je fais dans la vie ou comment est-ce qu'on peut faire pour faire des économies ou quand ils veulent s'acheter quelque chose, tu vois, je les fais un peu réfléchir. Et moi, j'aime bien leur offrir un bouquin qui est un peu tourné dev perso en lien avec ça. Et pour les motiver, en fait, je leur mets un billet de 50 euros en guise de marque-page. Tu vois, je prends un bouquin et je lui dis, voilà, ça, c'est le marque-page du bouquin. C'est-à-dire que tu vas lire les pages, tu tournes. Et quand tu veux faire une pause, tu mets le billet de 50 euros dans le marque-page. Et je lui dis, le billet de 50 euros, tu pourras uniquement le dépenser lorsque tu auras lu tout le bouquin. Tu vois, et ça les motive un peu à lire le bouquin et ça leur fait passer pas mal d'informations, de messages, tu vois. Et souvent, ils jouent le jeu, ils sont assez reconnaissants de cette histoire-là. Et quand tu leur donnes un bouquin qui est un peu lié à l'indépendance financière, ces 50 euros, ils vont plus les dépenser sur une connerie. Ils vont les mettre de côté, tu vois, pour s'acheter d'autres trucs derrière plus intéressants. Donc, si tu peux faire pareil avec ce podcast, ça peut être de l'envoyer à un coach que tu connais et lui dire tiens, écoute, je sais pas, à partir de la minute 15, là, il a dit un truc intéressant sur le livre ou je sais pas quoi. Enfin voilà, partage ce podcast pour soutenir un peu tout ça et si tu veux me partager ton ressenti en commentaire sur le groupe Facebook, je serais content de pouvoir te lire. Je te souhaite de passer une très très bonne journée. C'était Michel Baudin pour le podcast des Step Touch à l'indépendance financière. Je te dis à très vite. Ciao!